Bonjour, Monsieur Diallo. Oui, bonjour. Merci d'accepter cet entretien avec notre site, le site afrinews.org. Lors du congrès de l'IRDG au Palais du Peuple, le député Mouktar Diallo a déclaré, lorsqu'il a annoncé son soutien à Cellou Dalein Diallo en 2015, beaucoup ont démissionné de son parti, lui qualifiant de tous les mots. Même si vous n'êtes pas nommé directement, mais on sait que vous êtes l'un des démissionnaires. Est-ce qu'on peut savoir votre réaction? Bien, merci de l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur votre site par rapport à l'actualité sociopolitique de notre pays. Donc, par rapport à cette question, je n'ai pas eu envie d'épiloguer là-dessus. J'avais juste pris une décision qui était nécessaire et qui l'est jusqu'à présent. Juste pour répondre à votre question, je vous renverrai vers les 3 interventions qu'il y a eu, lui-même qu'il a eu à faire. La première à l'AB lors de la campagne législative, la deuxième sur l'INSFM et la troisième tout récemment au Palais du Peuple. Je pense que vous trouverez là la réponse à votre question et ça vous donnerait les éléments essentiels qui ont fondé le départ de certains d'entre nous du parti. Mais là où il parle des injures, est-ce que vous vous sentez concerné? Non, mon éducation ne me permet pas d'insulter qui que ce soit, même en aparté à plus forte raison sur des ondes, donc je ne me sens pas concerné. Ok, mais il a justifié sa décision de soutenir El Cellou Dalein Diallo par le fait qu'il n'est pas en mesure de remporter la présidentielle pour cette année. Mais est-ce que vous lui comprenez? Non, écoutez, je pense qu'il est mieux placé pour répondre à cette question. Et s'il le dit, ça l'engage. Et je crois que chacun de nous, à un moment, a le devoir de respecter l'avis de qui que ce soit. Merci. Il y a plus d'1 an que vous avez quitté les NFD. Depuis lors, on ne vous entend pas. Est-ce la fin de votre parcours politique? Non, pas du tout. Pas du tout. J'avais pris juste un congé sabbatique. Mais depuis mon départ, j'avoue que j'ai été très sollicité par nos compatriotes qui sont dans les partis politiques de 2 bords, la mouvance et de l'opposition. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de remercier tout un chacun de la confiance placée en moi et surtout de l'opportunité que tout le monde a voulu m'offrir de continuer le combat que j'ai démarré au sein de l'NFD. C'est le moment aussi d'informer tout un chacun que la collaboration sera possible toujours à travers cette fois-ci une organisation que les compatriotes ont voulu mettre en place actuellement. Il y a une dynamique qui est engagée pour la mise en place d'une structure et c'est des gens c'est des cadres qui ont démissionné de NFD ou des cadres qui n'avaient pas participé à un parti politique, qui sont réunis, qui ont voulu qu'on mette en place une structure et cette dynamique est en cours. C'est le lieu pour moi de remercier et d'encourager tout un chacun à persévérer dans le combat pour qu'on puisse aboutir à une Guinée prospère et démocratique. Vous voulez parler de la création d'une nouvelle formation politique? Oui, c'est fort probable qu'une nouvelle formation politique naisse, mais pour l'instant, je ne peux pas vous donner plus de détails. D'accord. On sait que l'actualité politique aujourd'hui est crispée. Vous, en tant que politique, quel regard portez-vous sur les bisbilles aujourd'hui entre le pouvoir et l'opposition? Non, le constat, il est clair, c'est qu'il y a un blocage. Et j'avoue que moi, j'impute ce blocage-là au fait que le pouvoir n'est pas organisé des élections locales depuis 2010. Et cela est la raison fondamentale de toutes les suspicions actuellement. Parce que vous savez très bien que les 2 bords ne se font plus confiance. Et la dispute, c'est comment aller aux élections présidentielles en passant par les communales. Et vous avez vu, aucun dialogue n'aboutit actuellement à cause justement de cet état de fait. Mais selon vous, est-ce que vous êtes aujourd'hui d'avis avec l'opposition qui demande la recomposition de la CENI
l'audit du fichier électoral, l'organisation des élections locales avant la présidentielle. Quel est votre avis là-dessus? Bon, cela pourrait apporter une solution au problème, mais il y a une autre possibilité, c'est que le pouvoir en place devrait reconnaître son échec et sa responsabilité dans cette situation. À partir de là, si le pouvoir s'engage vers une voie de dialogue vraiment sincère et que les résolutions de dialogue précédents sont appliquées dans le respect de nos textes de loi, il n'y a pas de raison que l'opposition ne soit obligée d'emprunter la voie de sortie de crise. C'est justement cette suspicion-là, comme je l'ai dit tantôt, c'est ce qui amène l'opposition à se cramponner à ces différents points-là. On est toujours à 2 mois de la présidentielle. Il n'y a pas d'issue pour le moment. Est-ce que vous avez une solution à proposer pour une sortie de crise? La première mesure, c'est que l'État ou le pouvoir en place reconnaisse sa responsabilité dans cette situation-là. Si le pouvoir reconnaît sa responsabilité et s'engage vers une sortie de crise vraiment par un dialogue sincère et constructif, il n'y a pas de raison qu'on ne sorte pas de cette situation-là. Tout, à mon avis, toute la situation, la clé de la situation se trouve dans la main du pouvoir. Ok. Votre mot de la fin? Bien, c'est de vous remercier de m'avoir donné l'opportunité et aussi remercier tout le peuple de Guinée, exhorter nos compatriotes à continuer le combat pour que la Guinée sorte enfin de cette situation de crise et de léthargie et que tout le monde garde la vigilance pour sortir des élections de 2015 là, que la Guinée s'engage vers une voie de développement et de démocratisation, non pas vers une voie non pas vers l'hécatombe, pour ne pas que le pays sombre. Et là, c'est tous les citoyens qui doivent se lever pour que cette situation n'arrive pas, pour qu'on résolve enfin les difficultés face auxquelles nous sommes confrontés. Cette situation de crise sanitaire, cette pauvreté qui s'accentue de jour en jour, et maintenant les inondations que nous constatons à Conakry, qui fait des dégâts humains. C'est déplorable et c'est pratiquement la première fois que nous constatons un tel désastre, malgré que les années précédentes ont été plus pluvieuses que cette année. Donc, c'est de demander tout un chacun de se lever pour réclamer son droit, se battre pour une démocratisation du pays, se battre pour le développement, mais que chacun aussi fasse son devoir. Merci. Merci.